Salutations à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi et nous allons encore aller donc dans Bible. Nous allons aller page 471. Donc écouter les paroles, les propos, les pensées, l'analyse d'un patriarche exceptionnel qui est Mon. Donc page 471, nous sommes dans le livre de Mutatedi par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc à partir du chapitre 1 et à partir du verset 22 à 27. Donc, Mutatedi par Mon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Oui, parce qu'on va orienter, on va donc amener la personne, la conscience de la personne, la conscience du lecteur, la conscience de celui qui est en initiation, au point d'ouverture de la sagesse. Et c'est ce qu'on va notamment évoquer tout de suite. À partir du verset 22, le titre c'est sagesse et droiture. Effectivement, il y a la sagesse d'un côté et il y a la droiture, un peu comme cette dualité entre la foi et les œuvres, entre l'intention et l'acte, puisque normalement l'intention et l'acte doivent correspondre. C'est aussi dans une autre facette une image de l'enseignement et l'enseignant aussi. Et on va développer cela. Juste dans ce titre déjà, sagesse et droiture, ça va représenter aussi, parce que c'est ce que Mon va expliquer, ça va représenter aussi ce qu'on pourrait désirer, avoir de la connaissance, avoir de la sagesse et la manière dont il faut se comporter pour l'obtenir, c'est-à-dire être droit en fait avec le verbe. Verset 22 nous dit ceci, parmi les trésors de l'entité de sagesse sont les proverbes du savoir, virgule. Mais la piété est un objet d'horreur pour le pécheur, point. Donc, Mon fait cette déclaration et il explique que parmi les trésors, donc parmi les trésors, ça veut dire qu'il n'y a pas que, effectivement, les proverbes qui vont être le trésor de, on va dire, de la connaissance de cette entité de sagesse et de ce qu'elle amène par ses fruits. Il n'y a pas que, effectivement, les proverbes, mais les proverbes ont leur importance. Parce que Mon a écrit aussi une partie de ces proverbes sous l'inspiration du Mundi, et c'est parce qu'il était rempli de cette sagesse accordée par l'entité de sagesse, c'est-à-dire aussi par Mutatedi, puisque c'est Mutatedi qui s'est révélé à Mon lors de son songe. Et il lui a été accordé donc d'avoir accès à cette connaissance qui vient de l'entité de sagesse et de l'intelligence. Et il dit ici, parmi les trésors de l'entité de sagesse, donc il reconnaît déjà que ce n'est pas de lui-même que les proverbes, on va dire, sont sortis de sa propre analyse. Il dit, sont les proverbes du savoir, virgule, on va s'arrêter dans la virgule. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe, en fait? Un proverbe, c'est une formule, en fait. Ce sont des phrases, ça peut être aussi au sens figuré, ça peut être des images. Mais c'est une formule de parole qui va exprimer une vérité d'expérience. Et ça, c'est très intéressant. Une vérité d'expérience, parce que Mon va parler avec son expérience, va parler avec ce qu'il a vécu, avec toute cette sagesse qu'il a eue, parce qu'il a effectivement éprouvé les choses, il a sondé cette réalité du visible, et il en a tiré un enseignement. Et cet enseignement, c'est un trésor. C'est pour ça on va utiliser le mot, par exemple, de collection de proverbes. Une collection, parce que c'est véritablement un trésor. Ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est une expérience et c'est le résultat des expériences. Et ça a une valeur très, très importante. Il le met en avant en disant « parmi les trésors de l'entité de sagesse ». Ça veut dire que c'est extrêmement précieux. Et il va opposer cela à, virgule, « mais la piété est un objet d'horreur pour le pécheur ». Donc, la piété ici, ce n'est pas l'amour, en fait, c'est pas ça. La piété, la définition, c'est, en fait, de piété ici, c'est l'attachement fervent au devoir, en fait, à la pratique de la loi spirituelle. Voilà ce que va représenter ici la piété. Ce n'est pas juste l'amour, le sentiment, non. C'est vraiment cet
attachement, puisque c'est le but, hein, c'est d'être attaché à ces commandements, à ces préceptes. C'est cet attachement et c'est de manière, on va dire, fervent qu'on va détester le pécheur. Parce qu'on dit ici, et il dit ici, mais la piété est un objet d'horreur, un objet d'horreur, oui, parce que le trésor aussi, c'est un objet, comme je donnais l'exemple de la collection de proverbes, comme on pourrait collectionner d'autres choses, ça représente quelque chose, c'est presque, l'expérience, c'est quelque chose de, on va dire, de quantifiable. C'est pour ça que là, même dans la précision du langage de Monmouth, parce que Monmouth utilisait un langage vraiment très précis, il va garder même cette image en disant que c'est un objet d'horreur, quelque chose que quand le pécheur voit cela comme un objet, comme quelque chose devant lui, il l'a en horreur, il déteste cela. Il déteste être attaché, en fait, à l'obéissance, être attaché à la soumission au verbe. Donc, déjà dans ce passage-là, il démarre, on va dire, Monmouth démarre très fort par cette déclaration, parce qu'il va montrer en fait deux états de conscience. Voilà ce qu'il dit dans la suite, le verset 23. Toi qui désires la sagesse, virgule, observe les commandements du verbe de l'Oba et il te l'accordera, point. Et donc encore, il fait une déclaration forte, issue de sa propre expérience. Toi qui désires la sagesse, parce que Monmouth aussi a désiré cette sagesse. C'est ce qu'il avait demandé à Moutatedi pour pouvoir diriger le peuple avec équité, cette grande nation, ce grand peuple autour de lui, pour pouvoir le diriger avec justice, avec droiture. Il avait besoin de l'intelligence, il avait besoin de la sagesse qui émane du spirituel. Et donc, il va déclarer que ce qui lui est arrivé à lui peut arriver à tout le monde parce que le verbe est fidèle, le verbe ne change pas. Toi qui désires la sagesse, toi qui désires la connaissance, observe les commandements. Donc oui, manifeste cette droiture, observe les commandements du verbe de l'Oba, virgule, et il te l'accordera comme on lui a accordé à lui de la sagesse. Donc, il parle avec son expérience. Et en plus, il est rassurant quand il dit ça. Il est encourageant quand il dit ça à Monmouth. Et maintenant, il va ouvrir dans le verset 24, car l'instruction de la crainte du respect qui est due à l'Oba est aussi fidélité et douceur, point. Oui, parce que là, il nous dévoile encore par rapport à son histoire, à l'histoire même de son père, en fait, quand il va évoquer la fidélité et la douceur. Il va évoquer l'instruction, et il dit l'instruction de la crainte du respect qui est due à l'Oba. Mais souvent, on pourrait imaginer que la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est quelque chose que nous, en fait, nous devons manifester. Mais Monmouth montre, en fait, que c'est une étape, en fait, la crainte du respect qui est due à l'Oba. C'est comme un vêtement qu'on va porter. Et il y a une instruction, c'est-à-dire que le vêtement se met, on va dire, dans un sens. Il se met d'une certaine manière. Et il faut recevoir d'abord cette instruction, car l'instruction de la crainte du respect qui est due à l'Oba est aussi fidélité et douceur. Ça veut dire que l'expérience même qu'il a vécue lui, et de ce qu'il a vu même, et de ce qu'il a entendu, de ce que son père lui a raconté, de sa propre expérience, c'était l'instruction. On a instruit son père, Tondo, le roi Tondo, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et cela a pour résultat, est aussi fidélité et douceur. Parce qu'on a tendance à imaginer que la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est une forme de devoir, de craindre en fait, d'avoir cette peur. Mais ce n'est pas ça en fait. La crainte, réellement, la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est quoi? C'est ce qui est marqué dans le titre, donc après le verset 8, toujours dans le chapitre 1, la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est reconnaître la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est ça la crainte du respect qui est dû à l'Oba. C'est de reconnaître la manifestation de cette autorité qui émane de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et on sait que le verbe émane de cette manifestation de la volonté. Donc, en gros, la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est respecter ce qui est établi déjà. Avant même de pouvoir dire qu'on aime l'Oba, on va d'abord respecter les étapes qui sont établies. C'est pour ça qu'il a parlé de l'instruction, parce qu'on doit instruire la personne, on doit lui donner la connaissance pour atteindre véritablement cette porte qu'est la crainte du respect qui est dû à Tété. Donc, il dit est aussi fidélité et douceur parce que le verbe a été fidèle, Moutatedi a été fidèle
envers Tondo, malgré ses fautes. Et il lui-même le sait, Monmon, parce que Monmon, ça veut dire doux. Donc cette douceur dont il parlait, fidélité et douceur, c'est lui-même qui est le résultat de cela pour son père, parce que le verbe, ou Muta Tedi aussi, a été fidèle et doux avec Tondo. Donc il est pleinement conscient de ce qu'il dit parce qu'il parle en homme expérimenté, il parle de son vécu et il est animé par le Mundi Musangi. Verset 25, ne sois pas indocile à la crainte du respect qui est dû à l'Oba, virgule. Ne viens pas à son verbe avec une conscience hypocrite. Point. Donc là, il va nous expliquer comment on doit être en fait. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans l'instruction de la crainte du respect qui est l'Oba, c'est tout un du respect qui est dû à l'Oba, pardon, c'est tout un cheminement. Et il dit qu'il ne faut pas être indocile à la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Ça veut dire qu'il ne faut pas être rebelle. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'étudier soi-même pour comprendre quelles sont véritablement nos intentions, comme je le disais au début, que c'est comme l'intention et l'acte. Il faut d'abord veiller sur les intentions avant de manifester les actes. Donc il demande, là, il dit qu'il ne faut pas être un rebelle, en fait, à la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il ne faut pas, c'est la première étape, d'abord, il ne faut pas chercher à se rebeller. Il faut surveiller, en fait, nos intentions. Il faut surveiller nos motivations. Parce que la crainte, là, la crainte du respect qui est dû à l'Oba, en fait, elle est déjà là, en fait, puisque c'est la manifestation de l'autorité, de la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, c'était là même avant nous. Donc, on doit appréhender, on doit apprendre à connaître cela, et on doit le faire d'abord en s'examinant véritablement dans nos intentions d'abord. Et ensuite, il dit, ne viens pas à son verbe avec une conscience hypocrite. Oui, parce que d'abord, comme je disais, il ne faut pas être rebelle. Et ensuite, dans le déplacement, dans cette orientation à l'ouverture de la sagesse qui mène à cette ouverture-là, là, quand on va venir, il faut faire très attention à l'intention qui nous anime. Donc, on va venir en fait, comme il est écrit, on va venir donc au verbe avec une conscience droite. Ici, quand on dit une conscience hypocrite, ça veut dire en fait que on est venu en fait avec notre mauvaise nature. Voilà ce que ça veut dire la conscience hypocrite ici. Un exemple, il y a des gens qui veulent effectivement avoir la connaissance et qui rejettent l'enseignant. Ils veulent avoir, on va dire, le travail, le fruit qui émane de l'arbre, mais ils rejettent l'arbre. Ça, c'est une conscience hypocrite. On ne peut pas venir en disant « oui, je vais m'abreuver à cette source » et ne pas reconnaître celui qui, on va dire, fait jaillir cette source. C'est ça, la conscience hypocrite. L'hypocrisie, c'est par exemple de dire « oh, Zulula, c'est bien ce que tu fais les messages, etc. » Et le jour où il y a un scandale, la personne, elle va aller prendre ce que celui qui fait le scandale dit et va dire « ah ben, vous voyez comment Zulula il est ?» Voilà en fait, c'est ça la conscience hypocrite. C'est une conscience déjà où la personne, en fait, quand elle est venue, elle n'a pas travaillé en fait sur ses véritables intentions quand elle est venue au Verbe. Elle était juste attirée par cette lumière, elle était juste attirée par la connaissance. Mais il faut faire très attention parce que quand on s'approche comme ça, on s'approche d'un feu qui est dévorant. Donc, on nous dit ici, verset 25, « Ne viens pas à son verbe avec une conscience hypocrite. » Effectivement, il faut éviter le plus possible d'avoir, on va dire, cette double conscience-là. D'un côté, de vouloir aimer la connaissance, mais en réalité, de venir que pour la connaissance. De ne pas venir réellement pour la transformation, pour la sanctification. Verset 26, « Ne sois pas hypocrite devant les hommes, virgule, mais veille sur tes paroles, point. » Oui, parce que ne sois pas hypocrite devant les hommes, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas être, on va dire, hypocrite spirituellement. C'est-à-dire face au Verbe, le Verbe connaît tout, le Verbe sait tout. Le spirituel voit tout du charnel.
Donc, l'hypocrisie, on va la masquer, on va dire, devant les hommes. Ça ne peut être que devant la chair, en fait. Un peu comme ce fameux passage où Jésus fait semblant d'aller plus loin. C'est, on va dire, devant les hommes, c'est le physique, en fait. Mais spirituellement, le Verbe sait déjà quelles sont les intentions de la personne. Donc, ça ne peut pas être venir spirituellement, hypocritement. Le Verbe ne va pas. Le Verbe a déjà vu ça. Mais charnellement, la personne peut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ne sois pas hypocrite devant les hommes, virgule, mais veille sur tes paroles. Oui, parce que, comme j'avais donné l'exemple, on peut dire, oh Zulula, c'est merveilleux ce que tu fais, tu es vraiment le deuxième né, et dès que quelque chose ne va pas, ah mais non, mais regardez, ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qui est spirituel, etc. Voilà. Veille sur tes paroles. Effectivement, ça veut dire qu'avant de parler, puisque c'est ce qu'il avait expliqué à partir du verset 19, en fait, qu'il faut vraiment il faut vraiment veiller sur nos paroles. Même comme Zvonko avait mis l'accent encore sur ça, sur même le Mouledi avait expliqué que la sanctification, ça se voit dans les questions-réponses. Ça se voit en fait dans la manière dont on s'exprime. Donc, veiller sur les paroles ici, ça veut dire aussi veiller sur les pensées. Ne pas manifester cette hypocrisie. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut poser des questions, tout simplement. Il faut oser poser les questions. Parce que le Verbe connaît réellement les intentions de chacun. C'est ce que même Koudoumane avait vécu lorsque les Blancs et les Sans-Mêlés étaient venus et disaient qu'il était animé en fait du pouvoir de Satan. C'est pour ça qu'il chassait les démons. Et il est écrit que, en tout cas dans la Bible, c'est écrit que Koudoumane connaissait leurs pensées. En fait, quand il connaissait leurs pensées, c'est qu'il connaissait leurs intentions. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce qu'on ne peut pas cacher cela au Verbe. Verset 27. Ne t'élève pas toi-même sans le Verbe, virgule, de peur de tomber et d'attirer sur toi le déshonneur, virgule. On va s'arrêter sur cette première partie. Oui, parce que ceux qui aiment le scandale, c'est qu'à un moment, il y a eu cette volonté on va dire, de dépasser le Verbe, d'aller au-delà du Verbe, de passer devant, sauf qu'on ne peut pas marcher devant la lumière. Là, ne t'élève pas toi-même, c'est quelqu'un qui, par exemple, va imaginer qu'il a plus de connaissances que les autres, qu'il est déjà arrivé, que peu importe ce que le Verbe va pouvoir dire de lui, ou il va manifester cet orgueil, en fait, de moi, je suis supérieur. Et ça va ouvrir une porte. Il va imaginer que même les autres qui sont autour de lui sont jaloux de lui tellement il a de connaissances. Et ça va conduire à le fait de tomber, c'est le fait de chuter. Ne t'élève pas toi-même sans le Verbe, parce qu'en réalité, on ne peut rien faire sans le Verbe. Il faut rester, en fait, c'est le Verbe qui transporte, c'est le Verbe qui oriente à l'ouverture de la sagesse. Donc, en gros, c'est le Verbe qui établit, parce que le Verbe lui-même a été établi. C'est ne pas s'élever, c'est vraiment garder la crainte du respect qui est dû à Tété, parce que les choses sont manifestées dans un ordre précis, et on doit respecter ce qui est établi. C'est ça l'autorité. C'est ça, reconnaître l'autorité. C'est le respect de ce qui a été établi. Donc, ne t'élève pas toi-même sans le Verbe. Oui, sans le Verbe. C'est-à-dire, en réalité, on ne peut. Tout ce qui est en dehors du Verbe n'est pas bon, en fait. Peu importe ce que c'est, il y aura toujours des anomalies. Il y aura toujours l'influence du monde occulte, parce que le Verbe va représenter la protection. Donc, même si plus tu t'élèves, plus tu dois être protégé, en fait. C'est comme des gens dans le monde qui sont très, très célèbres. Ils ont beaucoup de gardes du corps. Ou même des gens qui ont beaucoup de pouvoir, ils ont beaucoup de conseillers. Voilà. Donc, on ne peut pas faire les choses selon notre propre nature, livrées à nous-mêmes. C'est ce que ça veut dire. De peur de tomber, effectivement, et d'attirer sur toi le déshonneur, oui. Parce que quand tu vas chuter là, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on a dit, juste avant, Monmon a dit qu'on ne doit pas être indocile à la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qu'il ne faut pas venir avec, on va dire, à son Verbe avec une conscience hypocrite, qu'il ne faut pas être hypocrite devant les hommes, et qu'il faut veiller sur nos paroles. Et quand tout ça n'est pas respecté, ce qui va se produire, c'est que puisqu'on fait cette hypocrisie devant les hommes, le Verbe va agir aussi pour qu'on soit livré devant les hommes. C'est le peau pour peau.
Et oui, c'est la justice en fait. Et c'est pour ça que dans la suite, on nous dit du verset 27, « Car Mouta t'est dit, dévoilera tes secrets et t'humilieras au milieu de l'assemblée. » Virgule. Parce que tu n'es pas venu à la crainte du respect qui est dû à l'Oba et que ton cœur est plein de ruse. Parce que tu n'es pas venu à la crainte du respect. Donc, tu n'es pas venu, on va dire, dans cette orientation jusqu'à l'ouverture de la sagesse. Pourquoi tu n'es pas venu jusque-là? Parce que comment tu es venu? Tu es venu en fait avec cette nature dont tu devais te dépouiller. Tu es venu avec tes propres idées, avec tes propres, on va dire, ta propre ruse. En fait, tu voulais juste prendre la connaissance. Tu ne voulais pas réellement atteindre cette sagesse qui transforme. Tu voulais juste tirer la gloire qui est derrière cette sagesse. Et on va te livrer à cause de cela. Parce que tu n'es pas venu à la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Tu n'es pas venu à la crainte, ça veut dire que tu n'as pas manifesté le respect qui est dû à l'autorité qui est mise en place. Tu ne respectes pas ce que l'Oba a établi. Parce que l'enseignant, il a été établi. Le verbe a été établi. Donc, celui qui ne respecte pas le verbe, celui qui ne respecte pas l'enseignant, mais est-ce qu'il va respecter l'Oba? Bien sûr que non. Ce n'est pas possible. Et il y a une petite nuance, c'est que ici, il est dit « parce que tu n'es pas venu à la crainte du respect qui est dû à l'Oba », alors que dans le verset 25, c'est « ne viens pas à son verbe ». Donc, il y a venir à son verbe et il y a venir à la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Voilà. Ça veut dire le venir à la crainte, là, ça veut dire qu'on ne se moque pas du verbe. On ne se moque pas, je ne veux pas dire de l'Oba, parce que l'Oba, ce n'est pas un être dont on peut se moquer, ce n'est pas ça. Mais on ne peut pas se moquer de ce qui est déjà établi. Ce n'est pas possible. À un moment, le châtiment va se manifester. Et en plus, ce qui est fort dans cette partie-là que Monmon nous donne, c'est la suite en fait. Parce que tu n'es pas venu à la crainte du respect qui est dû à l'Oba et que ton cœur est plein de ruses. Et ce n'est même pas un passé. Ce n'est pas « et que ton cœur a été plein de ruses », mais « et que ton cœur est plein de ruses ». Ça veut dire, là, c'est à l'état, c'est actuel en fait. Ça veut dire que ça ne t'a pas quitté. C'est vraiment la nature de ton être. C'est vraiment ta conscience mauvaise en fait. Et c'est ça qui est exposé, parce que tu es vraiment comme ça. Donc, c'est un message qui est très important, qui est aussi grave, en fait, où nous devons tous, nous tous qui sommes dans cette marche pour la sanctification, nous devons vraiment faire attention, en fait. Nous devons vraiment prêter attention, de ne pas manifester cette hypocrisie qui est du monde, en fait, qu'on voit dans les religions. Cette fausseté, parce que l'hypocrisie, c'est de la fausseté. On doit d'abord veiller sur nos intentions, vraiment se connaître profondément, parce que l'enseignement permet d'abord une quête intérieure. Et ensuite, quand on vient avec les bonnes dispositions, on essaye de venir le plus possible en se dépouillant de cette mauvaise nature. Voilà, c'était l'exhortation. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. L'Oba est toujours glorifié.